Comment être efficace lors de vos rencontres en networking immobilier? Il y en a pote, c'est Stan. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas qu'en description, tu peux laisser ton adresse mail afin que je te tienne au courant de tous les événements qui se déroulent en région lyonnaise pour être présent justement à un networking immobilier. Tu donnes ton adresse mail et voilà, tous les événements qui sont en région lyonnaise, tu auras un petit mail, tu recevras un petit mail pour t'y rendre et je te dirai également si en fonction de l'événement je suis présent sur place ou non. On rentre maintenant tout de suite dans le vif du sujet. Comment être efficace en networking immobilier? La première des choses, c'est avoir un pitch de présentation aux petits oignons. C'est-à-dire que vous devez savoir vous présenter clairement qui vous êtes, d'où vous venez, donc de quelle ville, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce que vous faites dans l'immobilier. La deuxième chose super importante, c'est de se fixer un objectif à chacun de vos déplacements lors d'un networking. C'est-à-dire, vous devez savoir, je vais à ce networking, quel est mon objectif principal? Est-ce que c'est trouver un bien immobilier? Donc, dans ce moment-là, il faut se concentrer sur éventuellement des chasseurs, des agences immobilières ou des agents immobiliers. Est-ce que je veux réellement étoffer mon carnet d'adresses par rapport à des artisans? Donc, dans ce cas-là, il faut faire quoi? Il faut regarder s'il y a des artisans sur place. Il faut essayer de parler à des investisseurs qui sont un peu aguerris, qui auront eux un carnet d'adresses d'artisans. Est-ce que vous cherchez des financements immobiliers? Dans ce cas-là, essayez de voir s'il n'y a pas des banquiers ou il n'y a pas des courtiers dans la salle. Et cette demande-là, il faut que tu la pitches à chaque fois que tu parles à quelqu'un pour que cette personne-là puisse avoir l'information et se dire « Ah oui, du coup, tu cherches un banquier ou un courtier. Tout à l'heure, j'ai parlé avec telle personne, il est courtier ou il ou elle est banquier. » Donc, tu vas gagner en efficacité et puis en plus, tu vas renvoyer une image de quelqu'un qui est déterminé, organisé et aussi qui sait ce qu'il veut. Troisième chose qui fait vraiment professionnel, c'est d'avoir une carte de visite sur soi. Quand vous allez pouvoir parler comme ça avec plusieurs personnes, vous allez échanger vos coordonnées, ça fait professionnel d'avoir une carte de visite. Si jamais votre interlocuteur ne prend pas le soin de noter votre numéro de téléphone, il l'a toujours sur la carte de visite. Ça peut également vous permettre de noter 2 ou 3 mots-clés par rapport à votre activité, ce que vous faites. Est-ce que vous êtes plutôt un investisseur? Est-ce que vous êtes un chasseur? Est-ce que vous faites de la location? Ça permet un peu de recentrer qui vous êtes et d'avoir également un mail et un numéro de téléphone à poser sur votre nom. La troisième chose, c'est d'essayer de prendre un maximum les numéros de téléphone des interlocuteurs avec qui tu discutes et qui sont pertinents. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir les recontacter au besoin et de noter aussi des petites informations. Donc, cette personne-là, c'est un investisseur, dans quelle région il est, à peu près son âge, pour pouvoir ensuite par la suite, peut-être que demain, tu auras besoin, je ne sais pas, d'informations sur un secteur donné, peut-être d'un partenaire bancaire. Et donc, tu pourras revenir vers lui, le rappeler, lui dire « Oui, tu te souviens, on s'était rencontré à tel networking, on avait sympathisé, tu fais telle et telle chose, est-ce que tu te souviens de moi ?» Et ça vous permettra comme ça d'accéder directement à des informations utiles et pertinentes, ce qui n'est pas le cas quand vous n'avez pas pris le soin de noter chaque contact pertinent que vous avez pu rencontrer lors de cette soirée. Quatrième chose super importante, il y a un dicton, une petite phrase qui dit « On a 2 oreilles et une bouche, c'est fait pour écouter 2 fois plus que pour parler ». Dans ces networking immobiliers, il faut savoir que vous venez pour collecter de l'information. L'idée, c'est quand vous parlez, entre guillemets, ça vous empêche de collecter de l'information. Donc, je suis tout à fait d'accord, on ne vient pas que pour collecter de l'information, on vient aussi pour en donner. Mais dans cet état d'esprit-là, sur vos premiers networking où vous voulez vraiment collecter de l'information, essayez d'écouter dans un premier temps, voir si la conversation de votre interlocuteur ou parfois, vous savez, il y a des petits groupes qui se créent, vous tendez l'oreille, vous écoutez un petit peu les différents sujets, les différentes personnes. Parfois même en début de networking, ce qui est intéressant, c'est de ne pas foncer un peu tête baissée. Vous verrez que naturellement, il y a des petits groupes qui se créent. Et là, vous pouvez prendre un petit peu la température, un petit peu comme la piste de danse, quand vous allez prendre la température auprès des différents endroits dans le bar dansant ou dans la discothèque. Là, vous faites pareil dans le networking et vous tendez l'oreille. Ah oui, donc là, on parle plutôt courte durée. Là, on parle plutôt financement. Apparemment, cette personne-là a pas mal de biens immobiliers. Apparemment, cette personne-là investit plutôt dans telle région ou plutôt en demandant du financement. Lui, il est très jeune. Lui, il est en société. Et comme ça vous permet un peu de faire un scan de la salle qui, par rapport à vos objectifs, peuvent être des personnes intéressantes à aller parler.
Et donc après, quand vous avez identifié peut-être 2 ou 3 personnes, vous pourrez plus facilement au cours de la soirée aller comme ça parler à toutes les personnes que vous avez ciblées qui vous semblaient pertinentes. Cinquième chose qui est très importante, parfois quand on se rend à des networking immobiliers, on est un peu timide, on est un peu inconfortable, alors on demande à un ami de nous accompagner. Sur le principe, c'est une super idée. Par contre, il ne faut pas perdre en vue votre objectif qui est de créer réellement du contact, de vous créer un réseau. Et malheureusement, l'ami avec lequel vous êtes venu, vous aurez l'occasion plus tard de parler avec lui dans un café, de parler avec lui peut-être quand vous le voyez dans la vie de tous les jours. Et c'est en dehors du cadre du networking immobilier. Il faut se diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'il faut se servir de votre ami comme d'une personne qui pourra elle aussi faire des contacts pertinents et identifier des contacts pertinents. Il ne faut surtout pas rester avec cette personne-là et passer toute la soirée à parler avec elle parce que vous la connaissez déjà et au final vous avez pu prendre un petit peu 2-3 informations par-ci par-là, mais vous aurez perdu votre soirée, enfin pas perdu, mais vous n'aurez pas profité, on va dire, entièrement de toutes les personnes qui étaient présentes alors que votre ami, vous avez l'occasion de lui parler très régulièrement. Sixième et dernier conseil, essaye de ne pas rester trop longtemps ou en tout cas toute la soirée avec le même groupe de personnes. Parfois, quand on a un feeling lors de la première rencontre, on va parler et au final, on va se couper de tout le reste de l'audience. Donc, c'est important aussi de se forcer à se dire, voilà, je vais aller voir un autre groupe, je vais aller voir un autre groupe, je vais aller voir un autre groupe. Et puis en plus, cette démarche-là, elle renforcera un petit peu la confiance en soi de se dire, voilà, je suis capable d'aller comme ça parler à différents groupes de personnes et de les aborder avec des angles différents. Ça vous permet aussi de vous entraîner dans votre pitch de présentation et de redonner aussi l'opportunité à quelqu'un de vous donner des solutions par rapport aux objectifs que vous aviez avant de venir, à savoir est-ce que je cherche un bien immobilier, un contact en banque ou des artisans qualifiés. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites être tenu informé de toutes les prochaines vidéos, abonne-toi. Tu recevras automatiquement par mail, dans ta boîte mail, en exclusivité, toutes les prochaines vidéos. Tu l'as compris, pour moi, le networking immobilier est un outil très puissant pour réellement se faire rapidement des contacts ultra pertinents dans des régions données. Tu as accès à des artisans de qualité à travers les investisseurs. Tu peux connaître les bonnes rentabilités des villes à plus ou moins 1 heure de la grande agglomération. C'est réellement quelque chose qui te permet un petit peu de tout savoir très rapidement sur une région donnée. Fais un maximum de networking. C'est un petit peu comme le nombre de visites que tu vas faire. Plus tu vas faire des networking, plus tu vas faire des visites, plus tu es susceptible de te créer des opportunités. Je te dis à très bientôt. Au revoir.